Je vais mettre fin à la trêve, ouais. Je vais me bâtir un corps de rêve, bien musclé, bien comme il faut, en commençant par mes abdos en grève. Moi aussi, je veux être taillé et bien musclé, en commençant par mes abdos en grève. On va la refaire. On va la refaire. Ouais. Mais bon, ça va chier quand même. Ça va chier quand même. Je vais mettre fin à la trêve. Moi aussi, je veux être taillé, bien musclé, avec des en commençant par mes abdos en grève. Bien belle idée de début janvier, mais la motivation fut brève. J'ai voulu me mettre à la course, faire du jogging, me faire du mal. Mais après 15 ans d'abstinence, j'ai l'endurance d'un ours, en rude, en période hivernale. J'ai bien envie, hein, mais pas les compétences. Une question de ressources, voire même de mental. Mais bon, je préfère mes souvenirs d'enfance. Pour moi, ce sera piscine municipale. Plus petit, je me débrouillais bien. J'aimais bien la piscine. Plonger, nager, les filles en maillot de bain. Mais j'ai délaissé les vestiaires pour la cantine. Et je vais vous raconter mon retour au bassin. Mon chemin de croix qui commence par les cabines. 1,5 mètre carré de bonheur. Bonheur accessible seulement si tu trouves la seule porte non verrouillée de l'intérieur. Une fois le paradis conquis, la faille servant de porte franchie, un premier problème de synchronisation tu devras relever. Réussir à fermer les deux portes de manière simultanée. Un second problème tout aussi compliqué, tu n'as qu'un seul crochet pour y pendre. Ton pull, ta veste, ton pantalon. Et si c'est l'hiver, ton écharpe et ton bonnet. Le temps de faire l'échange entre ton short et ton caleçon sans avoir les chaussettes mouillées. L'étape d'après, c'est les douches. Véritable expérience sociologique. On y croise des types louches, au profil atypique. Alors t'as le super balèze qui fait bouger des muscles dans son dos, et que t'avais jamais vu, sauf dans un film de Rambo. T'as le super timide qui prend sa douche dans son coin, avec sa serviette de bain. T'as le mauvais nageur qui est tellement flippé qu'il prend sa douche avec ses palmes et ses bouées. T'as le mec super à l'aise qui siffle, qui tape la discute, tout en se grattant le sifflet à travers son galbu. T'as le super à l'aise, nudiste apparemment, il prend sa douche l'anguillot. Bon, après la galerie des rois, c'est le pédiluve. Tu sais pas si c'est chaud, si c'est froid, ni ce qui traîne dans le fond de la cuve. Tu viens de prendre ta douche, tu sais pas si t'y vas, tu trempes un premier doigt de pied. Au pire, c'est la peste, ou le choléra, que tu risques d'attraper. C'est tout, tu tentes le truc. T'arrives enfin au bord du bassin. Tu marches comme un Apollon. Enfin, non, ça glisse, t'es pas serein. Tu marches surtout comme un con. Tu gonfles le ventre, tu gonfles le pec. T'en oublies que t'es en caleçon. Pendant 10 secondes, t'es un vrai mec. Mais bon, faudra bien prendre ta respiration. Alors, petite parenthèse lexicale. Étymologie du mot municipal. Mot féminin qui trouve racine dans municipalis, dans sa forme latine, qui veut dire gaver sa race de monde. C'est pas une piscine, c'est une Fnac de province, un samedi, à 15h, à 2 jours de Noël. On est 5 personnes par litre carré. Rendez-vous compte. Alors, toi qui étais venu pour nager, avec ton équipement complet que tu venais tout juste d'acheter, ton bonnet qui te fait une tête de suppôt, tes lunettes sur tes yeux exorbités, ton pince-nez qui te fait une voix de canard, ton maillot de bain trop petit enfilé, même ton gros ventre t'a accompagné. En position du crapaud, t'hésites à plonger, tu commences à réfléchir, à cogiter. Putain, finalement, le jogging, c'était peut-être pas une mauvaise idée.